nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. 10 ans déjà que l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est entré en application. L'APE permet un accès préférentiel des produits camerounais sur le marché de l'Union européenne sans droit de douane. De même, avec cet accord, le Cameroun peut importer des marchandises de l'Union européenne, là encore sans droit de douane. Le démantèlement des barrières tarifaires à cet effet est entré en vigueur depuis le 4 août 2016. Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne? Comment le Cameroun peut-il le mieux tirer parti des APE pour son développement? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Stéphane André, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Tagne. Vous êtes le chef de la section commerce à la délégation de l'Union européenne au Cameroun, ici à Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un peu le bilan de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne, pour essayer de savoir où on en est. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'application jusqu'à présent de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne? Alors, c'est une question très ouverte, à laquelle je vais essayer de répondre par étapes.
Alors, on peut déjà dire que depuis août 2014, tous les produits d'origine camerounaise peuvent être exportés vers l'Union européenne sans droit et sans quota. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Mais peut-être qu'avant cela, il faudrait expliquer ce qu'est exactement ce que contient l'accord. Absolument. En quoi consiste l'accord. L'accord, en fait, donc on dit les APE, d'abord on dit souvent les APE, mais c'est l'APE, c'est l'accord de partenariat économique pour à l'origine c'était pour la région Centrafrique, Afrique centrale. Il n'y a que le Cameroun donc, qui l'a signé et mis en œuvre. Et l'accord, en fait, est un accord, d'abord, il faut le souligner, qui est asymétrique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par asymétrique? Il est asymétrique parce que d'un côté, le Cameroun bénéficie depuis donc, 2014 de la possibilité d'exporter sans droit et sans quota ses marchandises vers l'Union européenne, les marchandises d'origine camerounaise. De l'autre côté, l'Union européenne, elle, peut, mais elle devra attendre jusqu'en 2029, et ça c'est l'autre aspect de l'asymétrie, peut exporter une partie de ces marchandises. Donc j'insiste bien qu'il y a 25% en fait, des lignes tarifaires des marchandises qui sont d'origine européenne, qui ne sont pas régulées, donc qui ne sont pas concernées par l'APE. Et ça, c'est une information très importante et qui est souvent à l'origine en fait, de malentendus dans les débats que j'ai pu, ou les documents que j'ai pu lire jusqu'à présent. Oui, parce que beaucoup estimaient que c'est la porte ouverte à l'inondation du marché camerounais par toutes sortes de produits venant de l'Union européenne. Exactement. Oui. En réalité, l'accord n'induit pas en fait, de stress concurrentiel sur les entreprises camerounaises, parce qu'en réalité, lorsqu'il a été négocié, les négociateurs camerounais, évidemment avec la bienveillance et l'accord de la partie européenne, ont mis sur la table en fait, leur liste de marchandises qu'ils estimaient alors être d'origine camerounaise, enfin une production, on va dire, typique ou déjà en cours au niveau du Cameroun, ou potentiellement de productions qui peuvent être potentiellement développées transformées en fait au Cameroun. Par exemple, je peux prendre le cas des meubles qui sont exclus. Donc l'Union européenne, lorsqu'elle exporte ces meubles, ils sont pas soumis, ils sont pas régulés, ils sont pas soumis en fait aux réductions de douane. Donc ça c'est important. Donc il y a cette asymétrie, il n'y a pas de stress concurrentiel. Et l'autre aspect de l'asymétrie, c'est que alors que l'Union européenne a appliqué l'accord tout de suite dès sa mise en œuvre, le Cameroun a jusqu'à 2029, de façon très progressive. Il y a 3 groupes de produits. Donc, dans un premier groupe, il y avait des produits de première nécessité, comme des produits pharmaceutiques, par exemple, importants pour la population camerounaise, qui, eux, très tôt, ont été démantelés. Et puis ensuite, il y a un deuxième groupe qui, par exemple, contient les machines-outils ou des produits primaires, des tracteurs ou des produits primaires pour l'industrie camerounaise, pour lesquels le démantèlement s'est terminé, je pense, l'année dernière. Et là, 2023, on est donc sur le démantèlement du troisième groupe. Et là, c'est le reste des marchandises, comme les automobiles, par exemple. Et là, on est pour l'instant à 40% en fait, des réductions de taxes, donc pour ces produits qui sont en tout cas déclarés comme étant d'origine européenne. Donc ça, c'est important de le rappeler, qu'en fait, au niveau de l'aspect du stress concurrentiel, l'accord ne provoque pas ce stress qui a été tant décrié par les détracteurs en fait, de l'accord. C'est-à-dire qu'au moment où effectivement on discutait de la mise en œuvre des APE, il y avait cette crainte-là exprimée par la partie camerounaise d'assister un peu avec la mise en œuvre de l'APE à la destruction du tissu industriel local qui n'est pas déjà assez impressionnant. Donc aujourd'hui, 10 années plus tard, ce n'est pas le cas. Alors, il ne faut pas tout faire reposer sur l'APE. Toute l'économie camerounaise ne repose pas sur l'APE. On est bien d'accord. Mais c'est clair que déjà, non, ce n'est pas le cas. Ce qui est important en fait de rappeler, c'est que l'APE, c'est aussi, au-delà de la question du démantèlement des tarifs douaniers, c'est aussi un soutien
qui est apporté par l'Union européenne au secteur privé. Donc il y a une série de projets, de programmes en fait, qui visent à soutenir ce secteur privé, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans les technologies. Et donc il y a toute une palette de programmes, même un soutien aussi au climat des affaires. Enfin, il y a des petits projets aussi qui visent à améliorer le climat des affaires. Donc en fait l'APE non seulement ne crée pas ce stress concurrentiel, mais en plus apporte en fait une aide. Alors après, on peut dire cette aide, elle est suffisante, elle n'est pas insuffisante. Elle n'est jamais suffisante. On peut toujours dire que l'aide peut être plus importante. On peut faire mieux. Mais en tout cas, elle est là, elle est claire, elle existe. Et peut-être rappeler également que, d'une façon générale, donc en dehors de l'aide au secteur privé, je dirais que la contribution de l'Union européenne pour le Cameroun, là, on est sur un encours d'environ 600 millions d'euros, donc je crois que ça fait à peu près 400, on est dans les 400 milliards donc, de francs CFA, ce qui est loin d'être négligeable. Et bon. Donc, alors, ces 400 milliards d'aides de l'Union européenne, globalement, c'était pour faire quoi? Alors, globalement, on a essentiellement de la coopération. Oui. Alors après, la coopération, d'ailleurs, ce n'est pas le domaine de la section commerce d'ailleurs, que je dirige, mais la coopération, donc c'est vraiment tout l'aspect. Il y a des aspects d'appui au secteur privé, comme je l'ai dit, sur les droits de l'homme, sur la gouvernance, sur la protection des forêts. Il y a toute une palette en fait de projets et de programmes, mais qui finalement se traduisent par en fait une injection de fonds, de financement, qui en fait entrent dans l'économie camerounaise et donc qui viennent en apport en fait à l'économie camerounaise, de façon directe ou indirecte. Alors cela peut effectivement faire saliver tous ceux qui regardent cette émission et qui ne sont pas forcément au fait de ce qu'est l'APE, d'apprendre que désormais avec l'APE, le marché européen, c'est quand même un peu plus de 450 millions de consommateurs, est ouvert aux produits d'origine camerounaise, mais encore faudrait-il pouvoir répondre aux normes de l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Alors, Jean-Bruno Taine, je pense que c'est effectivement, vous posez là une très bonne question. Parce que le fait d'avoir en fait accès au marché sans droit, c'est bien. Oui, c'est bien. Le fait d'en avoir la capacité, ça, c'est encore autre chose. Oui. Mais je rappelle que l'objectif de l'APE, d'ailleurs, c'est de contribuer au développement économique de la partie camerounaise en particulier, au-delà de renforcer les liens commerciaux. Je vois que votre question en sous-jacent, c'est la question en fait, des barrières non tarifaires. Absolument. Qui est une réalité. Je pense que la principale barrière non tarifaire qui peut poser problème en fait, à certains producteurs ou exploitateurs camerounais, c'est la barrière sanitaire et phytosanitaire. Absolument. Donc là, on rentre dans le domaine de l'agroalimentaire. Bon, les Camerounais, les producteurs sont déjà bien au fait, on va dire, de ces questions-là. On voit bien que le Cameroun est un grand exportateur de produits végétaux, de fruits, d'ananas, de cacao, de bananes. Donc ces producteurs connaissent bien les questions sanitaires, phytosanitaires. Maintenant, tout l'enjeu pour le Cameroun va être d'élargir en fait, la palette de produits agroalimentaires qui sera capable d'exporter vers l'Union européenne. Je pense que là, déjà, une première chose, c'est de mieux sécuriser ce qui est autorisé actuellement. Oui. Alors, comment mieux garantir en fait, que les containers en fait, de produits alimentaires qui vont partir du Cameroun arrivent à bon port et ne soient pas interceptés ou renvoyés parce qu'on a trouvé des pesticides ou parce qu'il y a des problèmes de certificat. Oui, parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui exportent par exemple des mangues, des bananes et qui sont soit des cargaisons entières qui sont soit détruites ou alors renvoyées parce qu'il y avait soit l'usage d'un pesticide non autorisé sur le marché de l'Union européenne ou alors parce qu'il y avait des parasites et tout. Ça peut être quand même terrible. Ou pire que ça, il y a une erreur sur le certificat. Voilà. Par exemple, la date est mauvaise, le nom de l'établissement n'est pas le bon, il n'y a pas de signature, et là la cargaison, elle n'est pas acceptée. Et ça, c'est un drame. Oui. Et on va dire que la chance que le Cameroun a avec ma présence ici, sans
je veux dire, sans donner trop d'importance à ma personne, mais c'est une chance que je viens du monde sanitaire, phytosanitaire. J'ai travaillé, avant d'être au Cameroun, j'étais pendant 15 ans en fait, en charge des relations bilatérales internationales pour ces questions-là, pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, et je couvrais l'Afrique. Donc je connais assez bien, je suis assez, on va dire, familier avec ces questions-là. Et je pense qu'une des propositions qu'on peut faire déjà pour le Cameroun, c'est de se connecter en fait avec le système TRACE de l'Union européenne, qui permettra en fait de quasiment totalement sécuriser la question déjà des certificats. Donc on pourrait déjà éviter un certain nombre d'interceptions grâce en fait à une certification électronique qui permettrait en fait, avant même que la cargaison parte d'avion ou par bateau, permettrait au certificat déjà d'arriver dans les services en fait des douanes du pays destinataire, et en cas de problème, ça peut déjà se régler entre temps. Et déjà le système lui-même permet d'éviter en fait des erreurs. Bon, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose que vous avez évoquée, c'est la question des pesticides. Alors la question des pesticides, c'est une question de bonnes pratiques agricoles, et puis déjà c'est la question de bien connaître la législation européenne. Donc là je pense qu'il y a des outils de monitoring qui sont disponibles. Il y a par exemple une fiche qui s'appelle l'Agri-Info, qui est publiée chaque mois et que tout un chacun pourrait consulter. Voilà, tout à fait, que ce soit au niveau des ministères ou au niveau même des opérateurs économiques. Donc ça c'est une façon en fait de monitorer la législation européenne. Et puis l'autre partie, quand vous parlez des mangues, c'est surtout par exemple la mouche du fruit, ou là on est dans la partie phyto. Là je pense que l'assistance technique elle a un rôle à jouer important, et d'ailleurs l'APE, donc les APE, enfin l'APE signé avec le Cameroun, prévoit justement une assistance, quand je parlais tout à l'heure plutôt d'appui au secteur privé, donc parmi les programmes d'appui, il y a des programmes d'assistance technique justement pour les questions sanitaires et phytosanitaires. Donc ça, c'était la partie mieux sécuriser en fait, les exportations actuelles. L'autre partie, c'est comment élargir le champ des produits autorisés. Alors là, moi j'invite, je profite de l'émission pour inviter solennellement le Cameroun à demander formellement à pouvoir exporter des produits de la pêche, même si le Cameroun est importateur net. Ça ne doit pas l'empêcher de demander à être autorisé d'un point de vue sanitaire pour exporter des produits de la pêche. Régler entre-temps la question du carton rouge de la Convention sur les pêches illégales, donc ça c'est une question que le Cameroun devra régler. Mais pour des raisons en fait, on va dire, juridiques propres à l'Union européenne, cette démarche permettra en fait au fur et à mesure d'élargir cette palette de produits, des produits de la pêche, de l'aquaculture et surtout des produits composés qui sont en fait des produits industriels qui sont à la fois d'origine végétale et d'origine animale, par exemple comme des biscuits qui contiennent du lait ou des œufs, ou même du chocolat au lait. Pour l'instant, le Cameroun n'est pas autorisé à exporter du chocolat au lait, alors qu'en suivant cette démarche, ce processus, que moi je conseille de faire, donc le Cameroun pourrait aussi exporter donc, du chocolat au lait, ce qui est un peu un comble pour un des plus grands producteurs de cacao, de ne pas pouvoir exporter du chocolat au lait. Alors pour l'instant, c'est uniquement le beurre de chocolat qui est le cacao. Oui, parce que c'est purement végétal. Donc le beurre, en fait tout ce qui est végétal ne pose aucun problème. Nous on a un problème au niveau européen sur les questions, dès qu'on commence à toucher aux questions animales, ça devient extrêmement sensible. Parce qu'on a un système en Europe sanitaire qui est très sophistiqué, qui est très vulnérable en fait à certaines maladies animales. Par exemple, il y a eu la fièvre afteuse, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, absolument, qui a coûté près de 10 milliards d'euros à l'Union européenne. Donc on arrive vite à des coûts qui sont colossaux et qui sont supportés par nos éleveurs et nos agriculteurs. Donc ce serait injuste également pour eux qu'on importe en Europe des produits pour lesquels le coût sanitaire et les précautions sanitaires ne sont pas équivalentes. Vous voyez, donc c'est pas en fait la volonté de faire barrière. Là, il y a vraiment une sincère, on va dire, analyse des situations sanitaires des pays qui sont autorisés à exporter vers l'Union européenne. Moi, je pense que ce que j'ai expliqué plus tôt pourrait être une très très bonne stratégie pour le Cameroun pour développer et donc franchir
une grande partie des barrières en fait SPS qui pour l'instant sont difficiles à franchir par une partie des exportateurs. Alors, et le seul produit d'origine animale autorisé pour l'instant, c'est le miel. Uniquement le miel. C'est le miel, parce que le Cameroun, chaque année, fait très bien son travail de proposer le plan de résidus, puisque l'Union européenne demande en fait que chaque année, on teste en fait un échantillon de producteurs pour vérifier qu'il n'y a pas de produits non autorisés, des OGM ou des pesticides, ou enfin, tout ce qui ne serait pas autorisé, que nous considérons comme étant un problème pour la santé ou pour l'environnement. Voilà. Alors revenons quand même, Stéphane André, sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont quand même l'une des plus grosses barrières à l'exportation vers le marché de l'Union européenne d'un certain nombre de produits camerounais. Alors ça change très vite, même les agriculteurs européens se plaignent parce qu'il y a trop de restrictions en matière de pesticides et même d'un type d'engrais. Est-ce qu'à votre niveau, il y a un mécanisme qui est mis en œuvre pour que les producteurs camerounais soient au fait de ce qui se fait pour savoir quel type de pesticides il ne faut pas utiliser pour ne pas risquer de voir sa marchandise renvoyée au Cameroun? Mais vous voulez dire que les agriculteurs européens se plaignent des importations ou se plaignent du niveau... Du niveau de contrôle, voilà, de restriction. Donc c'est bien la preuve Absolument. que ces mesures ne sont pas des mesures visant non, pas du tout. à vous faire barrage. Ce sont des mesures visant à protéger Mais les si consommateurs. même les agriculteurs européens qui sont plus outillés que les nôtres se plaignent de ce type de mesures, ça veut dire que ça va être encore plus compliqué pour nous. Je pense que pour le Cameroun, d'abord, la première barrière, le premier obstacle au bénéfice de l'APE par les entreprises camerounaises, c'est l'information. Oui. Ce n'est pas la barrière SPS, c'est l'information. Nous avons eu mercredi dernier un panel au Palais des Congrès sur les questions de l'APE et il apparaissait très clairement qu'il y a un déficit d'information, voire même de formation pour certains aspects. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Jean-Paul Notan, que je vous remercie beaucoup de m'accorder cette entrevue, parce que c'est vraiment une occasion presque unique d'avoir le temps d'expliquer et d'informer. Je reviens à votre question sur la question SPS. Il faut être réaliste, et je l'ai déjà expliqué à certains entrepreneurs camerounais. Si vous voulez exporter du lait ou de la viande vers l'Union européenne, vous allez échouer. Vous allez échouer pour deux raisons. La première, c'est que le marché n'a pas besoin. Ouais. On est en surproduction, on n'a pas besoin de ces produits. La deuxième raison, c'est que pour arriver à atteindre le niveau justement de sophistication sanitaire qui vous permet d'atteindre le Graal de l'autorisation, le coût sera disproportionné par rapport à l'objectif voulu qui est de faire des bénéfices en exportant. Donc c'est pour ça qu'il faut être très réaliste. Sur toutes ces questions, lait, viande, d'abord, pensez à votre marché national. Ensuite, pensez au marché régional, la CEMAC, pour ensuite penser au marché continental. Vous avez un marché qui est énorme aussi pour cela. Alors, évidemment, au niveau de rentabilité, ce ne sera peut-être pas la même rentabilité que d'exporter vers l'Union européenne. Mais cette rentabilité, les producteurs camerounais pourraient la trouver avec la pêche, avec l'aquaculture, avec des produits composés, comme que j'ai évoqué plus tôt, qui sont des produits agroalimentaires, donc industriels. Donc ça, ce sont des suggestions. Déjà, franchissons ces étapes d'abord, et ça permettra au Cameroun d'étoffer en fait et de dynamiser en fait ces exportations agroalimentaires vers l'Union européenne. Alors, pour profiter effectivement de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne, il faudrait déjà que le produit soit d'origine camerounaise, qu'il soit camerounais, d'où la question des règles d'origine, alors qui semble encore là également un problème. Alors, est-ce que c'est compliqué de déterminer qu'un produit vient du Cameroun? Alors, donc, non. En fait, il y a une procédure. Il faut contacter les douanes camerounaises. Et alors, il y a toute une, on va dire, une réglementation sur la règle d'origine. Ici, ce serait trop long à expliquer. Mais la règle d'origine peut très bien être attribuée à une production dont l'élément de base ne vient pas du Cameroun, qui peut venir d'Europe ou d'une autre provenance. Mais à partir du moment où il y a une transformation au Cameroun, dans ce cas-là, on pourra considérer que c'est la règle d'origine, que la règle d'origine est camerounaise. Donc il y a alors, évidemment,
pour les entreprises intéressées, tâche à elles de s'adresser aux douanes et donc peut-être qu'au terme de l'émission, on pourra peut-être mettre un lien vers des informations, hein, donc qui permettent d'accéder en fait aux informations nécessaires. Mais oui, donc il y a, je veux dire, l'origine camerounaise, elle peut se faire donc soit par des produits primaires, soit aussi par des produits transformés. D'ailleurs, ce qui rend l'APE d'ailleurs extrêmement intéressant, parce qu'on peut très bien imaginer qu'une entreprise camerounaise importe des matières premières de l'Union européenne. Par exemple, il y a une entreprise de ciment qui importe des clinkers, donc du clinker de l'Union européenne, et qui transforme et qui réexporte sans droit, sans quota vers l'Union européenne. Donc on a d'un côté une importation qui se fait sans droit, et puis de l'autre côté une réexportation qui se ferait également sans droit. Donc en théorie, on a un mécanisme, on a un outil qui permettrait soit à des entreprises camerounaises de développer leur outil de transformation, soit même à des investisseurs européens de venir sur le sol camerounais, de fabriquer, on va dire, on peut utiliser le terme de délocalisation, par exemple, pour prendre un exemple, qui permettrait surtout de générer des emplois, du savoir-faire. Ce dont le Cameroun a besoin. Le Cameroun a beaucoup d'étudiants, de gens qui sont éduqués, très bon niveau d'éducation. D'ailleurs, beaucoup partent dans d'autres pays développés, et ça c'est vraiment dommage. Donc pour capter cette ressource humaine, qui ne serait pas uniquement de la main-d'œuvre, qui serait aussi de la ressource humaine, même sur d'autres secteurs d'activité, les investissements seraient nécessaires. Et là, j'en viens peut-être à une question qui est inscrite dans l'accord de partenariat économique. Il est dit très clairement dans l'accord que l'environnement des affaires est un vecteur important en fait, de développement économique et de réussite de l'APE. Donc là, on touche à une question, on va dire, par rapport à la question des investissements, qui est essentielle au développement économique du Cameroun. Alors, est-ce que, vous qui observez un peu la situation au Cameroun, est-ce que l'environnement des affaires est favorable, franchement? Alors, moi j'ai regardé, encore hier, le classement en fait, du Cameroun, un classement qui est donné par la Banque mondiale. Le Cameroun se situerait à la 167e place pour le climat des affaires sur 190 pays. C'est pas très honorable, hein, on dit le moins. On peut mieux faire. Oui. On peut mieux faire. Donc je pense que là, mais on sent une volonté quand même, on sent une préoccupation des autorités. On a beaucoup d'interlocuteurs en fait camerounais, je parle des autorités camerounaises qui sont concernées par cette question et je sais que c'est quelque chose dont ils sont pleinement conscients. Donc j'espère que le Cameroun parviendra en fait progressivement à résoudre cette question fondamentale du climat des affaires. Alors ça passe par différents, on va dire, différents décisions à prendre. Mais pour revenir à l'APE, si on pouvait déjà faire en sorte que le Cameroun respecte totalement les termes de l'APE, ça améliorerait également le climat entre l'Union européenne et le Cameroun, puisque j'ai parlé du démantèlement tout à l'heure, mais le problème, c'est que le démantèlement s'est accompagné, en tout cas depuis 2020, d'une autre barrière qui a été érigée par le Cameroun et qui fait... Alors, on va revenir un peu sur l'application sincère de l'APE par les différentes parties. On va en parler. Alors, Stéphane André, beaucoup qui regardent cette émission se posent une question simple. Comment faire pour vendre sur le marché de l'Union européenne? Il y a des gens qui seraient intéressés parce que c'est quand même un marché qui peut être juteux, c'est un marché de qualité avec une bourse qui est considérable. Et donc, comment on fait pour vendre sur le marché de l'Union européenne? Écoutez, moi je suis fonctionnaire et je suis représentant en fait d'une institution qui est l'institution européenne. Je ne rentre pas dans les affaires elles-mêmes. C'est du marketing. Là, ce que vous êtes en train de me dire, la question que vous me posez, c'est ce qu'on dit en anglais du B2B, business to business. Bon, cela étant, je pense que ça, de toute façon, lorsqu'on est dans un processus de commerce international, il y a un vendeur et il y a un acheteur. Et donc, déjà, il faut qu'il y ait un partenaire en Europe qui soit sur place et qui soit sur place pour
importer et pour distribuer. Donc ça, ce sont des choses qui se font au sein des milieux d'affaires. Enfin, je rappellerai quand même qu'il y a une diaspora importante camerounaise déjà en Europe, qui peut aussi jouer un rôle facilitateur, un rôle et qui ne demande qu'une chose, c'est de faire des allers-retours entre le Cameroun et les États membres de l'Union européenne pour développer les affaires. Donc pourquoi pas s'appuyer aussi sur... voilà. Moi, je rentre déjà dans un domaine qui n'est pas le mien, oui. Mais juste pour donner déjà une image d'une des étapes ou d'une des options qui peut être utilisée par les producteurs ou les exportateurs camerounais. Alors, vous parliez tout à l'heure, en début de cette émission, de cette asymétrie qu'il y a dans l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne, et beaucoup de Camerounais, eux aussi, se plaignent d'un certain déséquilibre, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est vrai, peut exporter des fruits et légumes, un certain nombre de produits qui sont listés dans l'accord sur le marché de l'Union européenne sans droit de douane, et en revanche, l'Europe, l'Union européenne peut faire entrer sur le marché du Cameroun, et camerounais également, un certain nombre de produits sans droit de douane également, sauf que en termes de restrictions sur la qualité, le niveau, il n'est pas le même. Alors, qu'est-ce que vous entendez par restriction sur la qualité? Vous parlez à nouveau d'une barrière à l'exportation? Oui, voilà. Par exemple, au Cameroun, on ne va jamais rejeter des machines venues de l'Union européenne, soit disant que ce n'est pas de bonne qualité. C'est impossible. Alors, la question de la qualité, d'abord, elle est très subjective. Donc, soit on parle de normalisation, en fait, de la marchandise. On a évoqué tout à l'heure les questions sanitaires, phytosanitaires. Soit on parle de qualité. Dans ce cas-là, on peut parler... Bon, par exemple, si vous importez une machine-outil d'Asie et vous en importez une autre d'Europe, est-ce que vous allez avoir la même qualité? Pas sûr. Pas sûr. Alors, il y a beaucoup, moi j'entends beaucoup de voix ici me dire, bon, ici on importe moins cher d'Asie, mais ça nous dure 3-4 ans, et alors qu'une machine-outil européenne va durer 10, 15 ans, 20 ans, en fonction de la qualité également de la maintenance. Mais donc, je ne pense pas que cette question soit une question qui est très directement à l'accord de partenariat économique. Je pense que c'est une question en fait qui a trait plutôt à la qualité de l'appareil productif camerounais qui doit se développer. Mais d'ailleurs, j'ai évoqué les machines-outils. L'APE permet en fait à des PME ou des entreprises moyennes, voire des grandes entreprises, de développer la qualité de leur production et les quantités de leur production grâce à des machines-outils qui peuvent venir d'Europe à droit zéro, grâce à l'accord de partenariat économique, donc ce qui permet en fait de faciliter les investissements et donc de faciliter, de contribuer en fait au développement de l'entreprise camerounaise. Et améliorer la qualité de la production aussi. Ouais. Et améliorer l'appareil de production. Et je répète, dans un environnement des affaires qui doit s'améliorer. Donc ça, c'est aussi une question qui est fondamentale. Oui, si vous avez un environnement des affaires qui ne permet pas aux entreprises camerounaises vraiment de donner leur plein potentiel, évidemment, ça pose également problème. Alors, est-ce que vous avez eu jusqu'à présent l'occasion de faire une évaluation pour voir le type de produits que les Camerounais ont le plus importé du marché de l'Union européenne? Qu'est-ce qui intéresse le plus des gens? Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé en détail la liste des produits. J'imagine qu'il y a aussi des produits agricoles, mais qui n'entrent pas en concurrence en général avec les produits camerounais. D'ailleurs, je voudrais préciser une chose à propos de produits agricoles. C'est qu'en regardant un peu la liste des produits qui étaient régulés ou pas par l'APE, j'ai remarqué qu'en fait, les céréales vont, par exemple le blé, il est concerné en fait par la réduction des droits, mais pas la farine. Et pourquoi? Parce que les moulins sont présents au Cameroun. Oui. Et donc c'est pour ne pas concurrencer en fait l'industrie du moulin camerounais. Alors maintenant, donc j'imagine, et là je fais on va dire un présupposé, mais j'imagine qu'on parle effectivement de produits agroalimentaires, on parle de machines-outils, on parle de véhicules. Mais en fait, je répète, aucun de ces produits ne crée un stress concurrentiel. D'ailleurs, je crois qu'il est important aussi de rappeler que
l'Union européenne, en fait, c'est le premier client du Cameroun. On a en fait une relation commerciale qui s'élève pour l'instant, qui est autour de 6 milliards d'euros. Donc je crois que on est autour des 4 000, ce sont les chiffres. 4 000 milliards de francs CFA. Près de 50% des exportations du Cameroun, c'est vers l'Union européenne. Voilà. Pratiquement. Donc on est dans ces proportions-là. Et sur ces 6 milliards, il y a 1,9 milliard qui sont les produits exportés de l'Union européenne vers le Cameroun. Le reste, donc vous voyez que le Cameroun est largement excédentaire dans ces échanges commerciaux. Donc l'Union européenne est le premier client du Cameroun, mais n'est pas le premier fournisseur. Donc je veux dire que ce qui pourrait peut-être créer un stress concurrentiel pour les entreprises ou certaines entreprises camerounaises, contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas des produits qui viennent d'Europe. Je vous propose, Stéphane André, de prendre une petite pause de quelques secondes et nous revenons pour la suite de cet entretien. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité Stéphane André. Il est le chef de la section commerce à la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Nous faisons un petit bilan de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne. Alors, lorsqu'on avait commencé les discussions sur la mise en œuvre de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne, il y a eu
de nombreuses discussions entre le gouvernement, la société civile et pas mal d'autres partenaires au développement. Et il y avait pas mal de craintes sur le fait que l'APE pourrait entraîner la chute des recettes douanières au Cameroun. Alors, nous y sommes. Le secrétaire général du ministère de l'économie, Jean Tchofo, qui préside aussi le comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'APE, a observé en janvier 2024, au cours d'une réunion, une perte de recettes douanières de près de 70,5 milliards de francs CFA pour les produits d'origine européenne, au 31 décembre 2023. Et cette perte devrait, expliquait-il, augmenter d'ici à août 2029, quand tous les produits européens pourront, concernés par l'APE bien sûr, pourront entrer au Cameroun sans payer de douane. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, cette observation sur la baisse des recettes, ou alors la perte des recettes douanières par le Cameroun du fait de l'APE? Alors, la première chose, c'est que le commentaire de Jean Tchofo était cumulatif, c'est-à-dire que les 70 milliards qu'il évoque, c'est depuis l'entrée en vigueur de l'APE. Jusqu'en 2023. Oui, je vous rappelle que rien que pour 2023, les recettes douanières du Cameroun étaient de l'ordre de 1000 milliards de francs CFA. Donc, alors que la perte de recettes en 2023, estimée du fait de l'APE, c'est 15 milliards. Vous voyez un peu la proportion, on est sur une proportion qui est négligeable. Mais au-delà de ça, 15 milliards de pertes fiscales, ce ne sont pas 15 milliards qui se sont évaporés. Non. Ce sont 15 milliards qui ont bénéficié aux entreprises, qui vont permettre aux entreprises, qui vont favoriser leur développement économique, leurs investissements, leurs affaires, et qui, d'une manière ou d'une autre, seront réinjectés dans l'économie. Simplement, on rebalance un peu les équilibres, c'est-à-dire entre la partie de la recette qui va vers l'État et des petits bénéfices qui sont on va dire, dont peuvent profiter les entreprises dans le cadre de leur commerce avec l'Union européenne. Donc, je pense qu'il faut d'abord relativiser tout ça et peut-être se poser la question pourquoi ce focus en fait sur ces 70 milliards. Bon, donc je pense que j'ai répondu. Alors, je dois aussi à la vérité quand même de dire qu'au cours de cette même réunion, il a quand même rappelé, et là je cite, ces moins-values fiscales de l'État constituent des gains pour les ménages et surtout les entreprises, principalement les moyennes entreprises qui représentent 56,1% des 1021 entreprises bénéficiaires de la préférence APE au 31 décembre 2023. C'est-à-dire qu'il le reconnaît qu'en même temps, il y a eu des pertes de recettes douanières, mais qui ont profité aux entreprises et aux PME qui ont pu acquérir, exporter ou alors acquérir des machines pour le développement de leurs entreprises. C'est bien ce que je vous disais. Oui. Alors, aller dire aussi que ça va profiter directement aux ménages, bon, il faut être honnête. Oui. Ça profite d'abord aux entreprises. Après, par écoulement, ça profite aux ménages, mais moins directement. Et de toute façon, c'est très difficile à mesurer. On ne peut pas se lancer dans une analyse de ce qui va profiter ou pas aux ménages. Après, on va dire, si par exemple les importateurs ou certaines entreprises de production ne réinvestissent pas ou captent en fait cet argent et ne le répercutent pas sur les prix, après, c'est une affaire camerouno-camerounaise. Bah oui, c'est-à-dire que c'est au Cameroun, peut-être, de voir comment améliorer la compétitivité. Oui, donc parce que justement, les gens se plaignent, hein, c'est-à-dire que l'APE n'a pas fondamentalement eu un impact sur les prix. Mais ce n'est pas l'objectif de l'APE, de diminuer les prix. L'objectif de l'APE, c'est le développement économique. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important ? Parce que quand les gens... Qu'est-ce qui est le plus important ? Quand les gens lisent dans l'APE relativement les prix ou de contribuer au développement ? Les voitures vont pouvoir rentrer au Cameroun sans droit de douane et tout. Les gens se disent, bon, désormais, on va acheter une voiture un peu moins chère que par le passé. Alors ça, oui, mais... Des camions... Oui, mais pour les voitures, le démantèlement, il est encore que partiel. Oui. Donc,
on le C'est voit, d'ici à 2029. les effets sur les prix sont encore très relatifs. Oui. Je pense que d'ici, effectivement, à 2029, là, ça va commencer à se sentir et je doute quand même que les consommateurs ne verront pas d'impact sur les prix. Alors là encore, Stéphane André, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait de la part de la partie camerounaise peut-être un moyen de contournement de cette perte de recettes? Parce que quand le ministère de l'économie en parle, ça veut dire que bon, il considère que c'est un problème, même s'il y a un gain quelque part. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait de leur part un contournement de cette perte-là en essayant de récupérer ce qu'on a perdu au niveau de la douane à travers d'autres taxes? Ce n'est pas une crainte, malheureusement, c'est une réalité. Voilà. Depuis 2020, en fait, je vais commencer à l'évoquer plus tôt, le Cameroun a décidé, donc ça a été d'abord la loi de finances 2019 pour 2020, d'un certain nombre de droits d'accise pour un certain nombre de produits, et la liste des produits soumis à droit d'accise n'a fait que s'étoffer à chaque année. Oui. Bon. Tous les ans, depuis 2001 à 2020, ça remonte. Voilà. Or, l'accord entre l'Union européenne et le Cameroun dit clairement que le Cameroun ne doit pas ajouter de droits ou de... En tout cas sur les produits importés, sinon ça ne sert à rien. Oui. Donc autant, d'une part, le Cameroun respecte presque à la lettre en fait, le calendrier de démantèlement, et ça c'est une très bonne chose, autant sur cette question nous avons un énorme souci. Et c'est un énorme souci parce qu'en fait, ça vient troubler la relation entre l'Union européenne et le Cameroun, et surtout, ça met en question la crédibilité du Cameroun par rapport à ses engagements. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on travaille entre autorités camerounaises et nous. Ça pose le problème de la sincérité de l'application de l'APE par les partis. On peut le dire comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de sincérité de la part de nos interlocuteurs, de mes interlocuteurs ici au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes budgétaires. Le Cameroun subit des pressions importantes de ses bailleurs. Il y a le problème du FMI. Le Cameroun, bon, allez voir un peu la dette aussi, le service de la dette extérieure du Cameroun, qui est sous pression, et pas par l'Union européenne, mais sous pression actuellement. Bon, mais ça ne justifie pas, en fait, l'application de ces axes en fait, sur les produits européens. En fait, nous, c'est pas qu'on conteste l'existence de ces axes en soi, on en conteste l'application sur les marchandises européennes, mais aussi sur les marchandises camerounaises qui sont exportées, puisque l'APE également, je veux dire, le Cameroun, à travers l'APE, s'est engagé à ne pas taxer à l'exportation non plus. Hein, vous voyez, donc quelque part, on défend aussi les exportations camerounaises, la pression fiscale sur ces exportations, et bon, à part, on va dire, quelques motifs impérieux, mais toujours après en avoir discuté avec nous, mais ce qui n'a jamais été le cas en fait, donc c'est bien dommage. Donc il faut vraiment qu'on règle cette question le plus tôt possible, parce qu'il faut qu'on voit l'avenir. Et je pense qu'on a un potentiel en fait de développer l'accord, puisqu'on a parlé de la question des marchandises, mais l'accord va au-delà de ça. Il y a des clauses de rendez-vous dans l'accord qui concernent d'autres secteurs d'activité, dans un cadre, on va dire, dans un contexte où les économies sont complémentaires. On a beaucoup de complémentarité entre Cameroun et plus généralement l'Afrique centrale et l'Union européenne. C'est pas la question de David contre Goliath, c'est pas ça. Il y a des complémentarités. Il faut juste veiller à ce que l'accord protège, en fait, comme ça a été le cas pour l'APE, protège en fait les entreprises camerounaises, même sur les autres secteurs qui pourraient être négociés. Et tout ça, ça se négocie, ça se discute. Mais il faut qu'on puisse aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut d'abord qu'on règle cette question. Il faut qu'on la règle le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a un cadre qui vous permet de régler cette question? Est-ce que vous avez pris langue avec le gouvernement camerounais sur cette question précise? Est-ce que l'accord prévoit le moyen de régler ce type, disons, appelons ça comme ça, de malentendu? L'accord prévoit en fait un mécanisme on va dire, de plainte. Bon. On ne veut pas en arriver là. Bien qu'à Bruxelles, certains voudraient le faire, mais je pense que si on peut éviter de le faire, ce serait dommage. Ça entacherait quelque part notre relation et ça commencerait à judiciariser un peu cette question qu'on veut éviter de le faire. Mais alors,
oui, on a écrit récemment au ministre des Finances. On en a parlé aussi, on en parle régulièrement avec le MINEPAD, qui est responsable de la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, on attend une réponse à nos doléances par rapport à cette question. Mais je le répète, il faut qu'on règle cette question le plus vite possible. Oui. C'est un problème. C'est un problème, mais c'est un problème parce que nous, délégation de l'Union européenne ici à Yaoundé, on voudrait renforcer notre partenariat. On voudrait aller de l'avant parce qu'on est conscient, d'ailleurs je dirais pas nous, l'Union européenne, mais on peut pas, pour l'instant, on peut pas s'engager à approfondir ou à élargir un accord si l'accord actuel n'est pas tout à fait respecté. Vous voyez, donc on est pour l'instant dans cette zone. Et encore une fois, on comprend la pression qui a pesé sur les finances publiques camerounaises. Je pense qu'il y a d'autres moyens. D'ailleurs, l'accord de partenariat propose une assistance technique pour faire en sorte que la fiscalité camerounaise passe d'une fiscalité de porte, c'est-à-dire aux douanes, à une fiscalité intérieure, qui serait plus, on va dire, le caractère d'une économie moderne. Le Cameroun souhaite devenir un pays émergent, je crois que c'est d'ici 2030. Ça va passer également par une évolution, une modernisation de la fiscalité. Et en cela, l'Union européenne reste un partenaire fiable pour accompagner le Cameroun s'il le souhaite, s'il a besoin. Alors, je crois qu'on a déjà aussi participé à la modernisation digitale aussi pour parler que d'une chose, en tout cas des services fiscaux la direction des impôts, oui. Oui. Donc il y a toute une série de choses qu'on fait et auxquelles on est prêt à contribuer, mais il faut qu'on règle cette question des accises. Oui. Alors, nous avons là, quand on vous écoute, on a un peu le point de vue des officiels. Après, que disent les entreprises qui vendent sur le marché camerounais, en dehors de cette question des droits d'assises qui augmentent depuis 2020 chaque année? Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres plaintes, ou alors ça va pour le mieux? En fait, Jean-Bruno Tagne, vous avez, en introduction de cette émission, rappelé qu'il y a eu beaucoup de débats. Oui. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de pollution, surtout, par rapport à cet accord. Et cette pollution, elle a même atteint, on va dire, elle a provoqué des biais, pour utiliser un néologisme, entrepreneuriaux chez les entrepreneurs camerounais. Et je discutais il y a quelques jours avec un entrepreneur camerounais qui est dans le domaine de la distribution, la grande distribution. Et il me disait, oui, moi je suis contre l'accord de partenariat économique. Alors je n'ai pas très bien compris pourquoi, et il n'a pas su m'expliquer en fait quelles étaient vraiment les raisons pour lesquelles il était contre. Et moi je lui ai dit, mais alors je ne comprends pas, parce que vous êtes entrepreneur, vous avez un outil à disposition, pourquoi est-ce que vous n'allez pas analyser en quoi cet outil peut vous servir? Vous n'êtes pas là pour faire de l'idéologie, vous êtes là pour faire des bénéfices, pour faire fonctionner la machine, pour créer des emplois, pour développer votre activité. Donc je l'ai invité à venir me voir dans mon bureau, donc j'espère qu'il va m'appeler, et je lui expliquerai en détail quels sont les aspects en fait, de l'accord qui pourraient lui servir. Être bénéfique pour lui, absolument, dans son domaine précis. Absolument, oui. Absolument. Oui. Donc on revient à la question de l'information, on revient à la question en fait, de la... Il y a eu beaucoup de pollution en fait, et c'est pour ça que je vous remercie encore Jean-Bruno Tagne pour cette entrevue. Et donc quand vous me dites ce qu'en pensent les entrepreneurs, lors du panel qui a eu lieu mercredi dernier, il y a eu un entrepreneur très connu au Cameroun, donc qui a témoigné en fait, et son entreprise bénéficie beaucoup de l'accord, puisqu'elle peut exporter en fait des matières premières sans droit, et qu'elle transforme pour son activité industrielle. Et alors, il y a eu une présentation qui a suivi du ministère du Commerce qui expliquait justement qu'il y avait quand même peu d'impact sur les prix de l'accord. C'est ce que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire que l'objectif de l'accord, c'est pas de diminuer les prix. Bon. Et avec cet entrepreneur, on s'est revus le soir au dîner de gala, et puis il me dit quand même, cette question sur les prix, alors je le regarde, je lui dis mais vous êtes
du ministère ou vous êtes entrepreneur? C'est quoi votre fonction en fait? Et donc je vois que même en tant qu'entrepreneur, il y a des biais par rapport à la perception qu'il peut avoir de l'accord, tant bien même ils en profitent. C'est ça qui est assez incroyable. Donc moi j'invite en fait surtout les petites et moyennes entreprises qui ne profitent pas encore, peut-être qui n'ont pas encore accès à l'information, et j'invite aussi à toutes les autorités au Cameroun à faire passer le message. Et moi, je suis même prêt, au nom de la délégation, à écrire un petit texte de 1 ou 2 pages qui pourrait être distribué par email, je ne sais quoi, par exemple par les chambres de commerce, par l'agence des petites ou moyennes entreprises, par le GECAM. Le GECAM qui n'a même pas daigné venir d'ailleurs au panel sur l'APE, parce que pour des raisons, je ne sais pas, alors peut-être qu'il y avait un empêchement, ou même pour des raisons idéologiques. Ça, c'est vraiment paradoxal. C'est peu compréhensible, et je pense qu'il faut changer de posture en fait par rapport à cette question, et de bien comprendre qu'il y a des opportunités, qu'il faut les saisir. Et la délégation de l'Union européenne elle fait un travail qui devrait être fait par d'autres au Cameroun, parce que c'est dans l'intérêt. Bon, moi, ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, je ne suis pas en train de défendre l'APE parce que je n'ai pas à le justifier. Je ne suis pas venu vous voir pour justifier l'APE, je suis venu vous voir pour informer, pour contribuer à l'information et à la publicité d'un outil qui permet en fait à des entreprises camerounaises qui souhaiteraient exporter ou importer de profiter en fait de cet outil pour le développement de leur activité. Alors les données, j'ai pas vraiment eu des données chiffrées sur le gain financier que l'APE a fait obtenir au Cameroun grâce aux exportations et tout, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore véritablement cela. En termes de gains, on n'a pas atteint la vitesse de croisière. Alors, comment le Cameroun peut-il le mieux profiter de l'APE avec l'Union européenne? Ben, je l'ai dit plus tôt, oui. Améliorer le climat des affaires. Je pense que si on arrive à améliorer le climat des affaires, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment... Le climat des affaires, Stéphane André, c'est assez vaste, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des aspects précis dans le climat des affaires qui constituent un frein? La prévisibilité fiscale, oui. On en parlait tout à l'heure. Donc le fait de réduire les droits et d'un côté d'ajouter des axes de l'autre, crée en fait une incertitude fiscale. Et ça, c'est un des aspects du climat des affaires. Il y en a d'autres, bon, qui sont peut-être plus difficiles à évoquer comme ça, mais ça, c'est un élément objectif. Je vois aussi que le Cameroun, par exemple, avec le OHADA, donc par exemple sur le règlement des questions juridiques, judiciaires pour les affaires, ça, c'est sur des choses qui sont intéressantes. Donc ce sont des pas en avant qui sont assez intéressants, qui, à mon avis, contribuent à l'amélioration du climat des affaires. Donc c'est sur l'aspect, en fait, résolution de problèmes juridiques, en fait, entre intervenants dans les affaires. Bon, je ne peux pas faire une liste. Bon, il y a le problème de la corruption, on ne va pas se mentir. Il y a un problème de corruption. Je ne dis pas qu'en Europe, il n'y a pas de corruption. Mais peut-être qu'il y a une autre échelle, en fait. Bon, mais voilà, il y a toute une série de choses, en fait, qui doivent vraiment s'améliorer, qu'il est urgent d'améliorer. Mais si on regarde autour du Cameroun, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est vraiment dans un processus de développement économique qui s'est accéléré ces dernières années. Et la Côte d'Ivoire, elle a aussi un accord de partenariat économique et elle en profite beaucoup plus. Le climat des affaires en Côte d'Ivoire est réputé quand même beaucoup plus favorable. Et ça joue beaucoup. Alors d'aucuns me diront, oui, mais en Côte d'Ivoire, ce sont des investisseurs étrangers. Bon, d'abord, il n'y a pas que des investisseurs étrangers, mais... Et alors, ils investissent. Ils permettent aux Ivoiriens de travailler, de s'enrichir, d'acquérir du savoir-faire. Et de toute façon, tôt ou tard, les Ivoiriens, ils acquerront leur indépendance par rapport on va dire, à l'activité économique. Donc de plus en plus, comme l'ont fait d'autres pays dans le monde. On va sortir de cette émission. Dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne? Est-ce que les objectifs de départ, au moment où on mettait en œuvre cet accord, vous pensez
Vous voyez l'avenir avec optimisme? Ben, Jean Brunnetin, je vais vous dire une chose. Oui. Mon objectif pour mon mandat ici, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais je viens d'arriver. Je suis arrivé en septembre dernier. Donc je suis encore tout frais, fraîchement arrivé au Cameroun. Mon objectif est de contribuer en fait à approfondir cet accord. Parce que j'y crois. Donc si vous me demandez si je suis optimiste, je suis très optimiste. Bien sûr, il faudra qu'on règle certains obstacles. Oui. Et je pense que la balle est dans le camp du Cameroun. Et je sais que la partie camerounaise est très consciente en fait de ces questions et qu'il faut on va dire offrir des gages de fiabilité. Et je pense que ça va venir. Non seulement je suis optimiste, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir renforcer ce lien entre l'Union européenne. Parce que, à part la question commerciale, je pense que je vois bien entre le Cameroun et l'Union européenne, c'est pas que du business, c'est aussi de la culture, c'est aussi une histoire. Et je ne pense pas que le Cameroun ait les mêmes relations avec l'Union européenne qu'il peut avoir avec d'autres parties du monde ou avec d'autres partenaires commerciaux qui sont importants pour le Cameroun. Donc il y a quelque chose qui est presque charnel entre nous. Et ça, pour moi, c'est un liant qui est très fort et qui va être un grand stimulus pour aller de l'avant sur cet accord. Mais au-delà de cet accord, sur les relations commerciale et économique entre l'Union européenne et le Cameroun. Stéphane André, merci. Merci Jean Brunnetin, merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Merci. Merci Jean Brunnetin. Merci. Ça va, c'était? Oui, ça va, super.